Histoire diapositive Rogers. Les rives des lacs Georges et Champlain sont ravagées par la guerre. De haut en bas, ces belles eaux balayaient les barges des Français et des Anglais, et les collines verdoyantes résonnaient au son strident des clairons, au grondement des canons et aux cris des sauvages. La fiction et l'histoire se sont répandues à travers les bois et le souvenir des actes résonne encore parmi les hauteurs. C'est à Glens Falls, dans la grotte située sur le rocher au milieu de la rivière, que le courageux Uncas tenait le guet avec Hawkeye. Bloody Defile et Bloody Pond, entre là et le lac George, tirent leur nom du « Bloody Morning Scout », envoyé par Sir William Johnson un jour de septembre 1755 pour vérifier Disko jusqu'à ce que Fort William Henry puisse être achevé. Dans l'action qui s'ensuivit, le colonel Williams, fondateur du Williams College, et le capitaine Grant, de la lignée du Connecticut, arrière-grand-père du président qui portait ce nom, furent tués. Les victimes, mortes et blessées, ayant été jetées dans l'étang sanglant, celui-ci resta épais et rouge pendant des jours, et la tradition disait qu'au fil des années, il reprenait sa teinte pourpre au coucher du soleil et la conservait jusqu'à l'aube. Les capturés, qui furent livrés aux Indiens, n'avaient pas grand-chose à espérer, car leurs alliés blancs ne pouvaient contenir leur sauvagerie. Blind Rock était ainsi appelé parce que les Indiens y avaient amené un homme blanc et, lui arrachant les yeux, les jetaient dans des braises au pied de la pierre. Les captifs étaient habituellement torturés, des éclats de pain flamboyants étant enfoncés dans leur chair, leurs ongles arrachés et leur corps coupés avec des couteaux avant d'aller au bûcher. Un prisonnier anglais a été autorisé à relever le défi ici. Ils avaient déjà commencé à le frapper alors qu'il filait entre les lignes, lorsqu'il s'empara d'un papouse, le jeta au feu et, dans l'instant de confusion qui suivit, s'empara d'une hache, coupa les liens d'un camarade qui avait été tué. Condamnés à mourir, et tous deux s'enfuirent. Mais l'histoire la plus connue de cette région est celle de Rogers Rock, ou Rogers Slide, un précipice élevé situé à l'extrémité inférieure du lac George. Le Major Rogers n'a pas dévalé ce rocher en pantalon de cuir, mais son évasion n'a pas été moins remarquable que s'il l'avait fait. Le 13 mars 1758, alors qu'il effectuait une reconnaissance près de Ticonderoga avec 200 rangers, il fut surpris par une force composée de Français et d'Indiens. Mais 17 de ces hommes échappèrent à la mort ou à la capture, et il fut poursuivi presque jusqu'au bord de cette falaise. Lors d'un bref retard parmi les hommes rouges, dû à la perte de sa piste, il eut le temps de jeter son sac dans le toboggan, de faire marche arrière avec ses raquettes et de reprendre sa propre piste jusqu'au fond d'un ravin avant qu'il n'émerge des bois, et, voyant que ses marques de chaussures menaient au rocher, alors qu'aucune ne pointait vers l'arrière, ils conclurent qu'il s'était jeté et s'était suicidé pour éviter d'être capturé. Grande fut leur déception lorsqu'ils virent le Major sur la surface gelée du lac en contrebas se diriger à un rythme vif vers le fort William Henry. Il avait gagné la glace par la fente des rochers, mais les sauvages, croyant qu'il avait sauté par-dessus le précipice, attribuèrent sa préservation au grand esprit et s'abstinrent de tirer sur lui. Inconsciemment, il avait choisi le meilleur endroit possible pour disparaître, car les Indiens le tenaient en superstitieux, croyant que les esprits hantaient le bois et jetaient les mauvaises âmes du bas de la falaise, les noyant dans le lac, au lieu de leur permettre d'aller au lac. Joyeux terrain de chasse. Le Major arriva sain et sauf à ses quartiers et vécut pour prendre les armes contre son pays natal lorsque les colonies se révoltèrent, 17 ans plus tard.
Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.